Soyons clairs, quand Benoît m'a parlé de partir au Népal, j'ai dit oui, sans trop réfléchir. J'ai juste pensé, belle montagne, belle randonnée. Et puis l'Himalaya, c'est très tentant. Mais après réflexion, je me suis dit, ouais mais tiens, l'avion au Népal, est-ce que c'est vraiment safe ? Alors que je me posais déjà cette question, il y a eu justement un très grave accident d'avion au Népal. Un avion avec 72 personnes à bord s'est écrasé ce dimanche au Népal. La catastrophe a fait au moins 67 victimes. Notre avion était déjà réservé. Mais malgré tout, je n'étais pas très à l'aise de prendre l'avion vers le Népal. Donc j'ai cherché des informations. Et j'ai découvert que certaines compagnies aériennes, dont celles que nous allions prendre, ne sont pas du tout autorisées sur le territoire européen. Hello. Et cela en raison de préoccupations en matière de sécurité. Il y a eu trop d'accidents dans le passé, et en termes de formation, d'équipement, ce n'est pas toujours aux normes européennes. La plus grosse difficulté réside dans la topographie du Népal. Les aéroports, ils sont vraiment coincés dans les montagnes. Finalement, il y a très peu de compagnies aériennes qui le font. Je ne vais pas vous mentir, j'ai pris des calmants pour prendre l'avion parce que j'avais vraiment très peur. Parce qu'il faut aussi pouvoir s'occuper des enfants. Et pour moi, ce qui est important aussi, c'est que je ne transmette pas ma peur de l'avion aux filles. J'attendais un avion rudimentaire, mais au final, on était très surpris par le confort que nous avions dans cet avion. Nous avions plus de place que dans certains autres avions d'autres compagnies et nous avons été très bien reçus. Ce qui a permis d'oublier le stress un petit peu de l'avion. Et puis l'arrivée sur les montagnes. Alors oui, ça peut faire très peur. Et d'un autre côté, cette arrivée sur les montagnes, elle est tellement magnifique. Quand on voit la chaîne de l'Himalaya qui se découvre au milieu des nuages et qu'on se rend compte qu'on est au niveau de cette chaîne de l'Himalaya, c'est quand même extraordinaire. On a pu voir le mont Everest de l'avion. Et là, oui, on est transporté dans une autre dimension. Et même s'il reste encore l'atterrissage, soulagement parce qu'en fait, finalement, même s'il arrivait quelque chose, j'ai vu ça. J'ai vu cette chaîne de l'Himalaya une fois dans ma vie. Voilà. Après, on est tous ensemble, on est en famille. S'il devait arriver quelque chose, on partira ensemble. Et bon, il faut savoir parfois, à un moment donné, lâcher prise. Et puis voilà, l'arrivée à Katmandou. C'est un atterrissage et qui, finalement, de tous nos atterrissages, a peut-être été celui qui s'est fait le plus en douceur. Et là, c'est le soulagement. Je ne savais pas si mon cœur allait tenir à cet avion et il a survécu à ça. Une fois qu'on arrive sur le sol népalais, je me dis, c'est bon, j'ai survécu à ça. Je crois que je peux survivre à tout. Maintenant, le plus dur est passé. Bon, il faudra repartir du Népal, mais là on y est et on va en profiter. On va en profiter à fond. On sort de cet aéroport et directement il y a cette foule. Les Népalais. Quand ils vont conduire quelqu'un à l'aéroport ou quand ils vont le rechercher, ils sont très nombreux. Ils viennent pour l'entourer. Pour eux, c'est vraiment un événement quand quelqu'un part à l'étranger, quand quelqu'un revient. Et donc c'est pour ça qu'il y a une foule à cette sortie d'aéroport. Donc on est clairement déjà un petit peu déboussolés. On voit tous ces gens qui attendent. La recherche du taxi, alors ça c'est assez folklorique parce qu'il y a plein de taxis. On commence déjà à jouer les prix, c'est parti pour la négociation et on finit par s'engouffrer à 6 hors chauffeur dans une mini cacahuète. On ne sait même pas si on va pouvoir tous rentrer dedans. Yoko et Siu se mettent sur les genoux. Il n'y a évidemment pas de place pour les bagages. Pas de souci, le chauffeur les met sur le toit. Alors à la base, il voulait même pas les attacher, mais Benoît insiste et une corde va être placée. Bon, on a négocié le taxi, ça c'est chouette, mais il a tapé nos bagages là au-dessus. Et à la base, il comptait pas les attacher, et donc je l'ai forcé à les attacher parce que oui, j'ai peur qu'au premier feu qui passe, on pique mon bagage. C'est peut-être le stress européen, il me faudra quelques temps dans le pays pour comprendre comment il fonctionne. Et nous voilà dans le tumulte de Katmandou. Pourquoi le tumulte ? Parce que la route, c'est n'importe quoi. Il y a des gens qui passent devant nous, il y a des klaxons, ça se dépasse. On est là dans notre micro-cacahuète, on se dit à chaque seconde, on pourrait avoir un accident. C'est une expérience incroyable. On est comme dans un grand 8. Voilà, on est au parc d'attractions. On ne sait pas ce qui va arriver juste après le tournant. C'est incroyable et on est là tous ébahis. J'ose à peine regarder la route. Et puis, on arrive enfin près de l'hôtel, dans une rue étroite. On ne sait même pas comment le taxi passe. Et là, on se dit, heureusement que finalement, on est rentré dans une si petite voiture, parce que sinon, on n'aurait jamais su passer. Il est enfin temps de se reposer à l'hôtel, de souffler un coup. Et puis, on se rend compte des dernières heures qu'on vient de passer. On est arrivé ici, l'aventure a déjà commencé, ça c'est clair. On a fait la première étape. Qu'est-ce qui nous attend alors dans les jours à venir ?
Mais si nous revenions à Katmandou et qu'on redémarrait l'aventure avec vous? Pour moi, notre arrivée à Katmandou, c'était un véritable choc. Voyager avec des enfants, je dirais qu'on a l'habitude. Cela fait quand même 20 mois qu'on voyage à 6. Mais gérer 4 enfants dans le tumulte de Thamel, ça, c'est vraiment du sport. Katmandou est comme je l'avais rêvé. Belle, insolite, vivante, mais aussi très poussiéreuse et bruyante. Quand on est des voyageurs nomades comme nous, on ne pense pas forcément à faire le maximum d'activités en quelques jours. Nous avons le luxe de pouvoir prendre notre temps. Souvent, nous prenons le temps de nous acclimater quelques jours avant de faire ce dont on a vraiment envie à la base. Et cette fois-ci, je n'avais pas vraiment l'idée de combien de jours il fallait rester à Katmandou, que voir à Katmandou, que faire à Katmandou. Soyons honnêtes, nous n'avons pas été transportés par Katmandou. Cela facilitait la décision de partir faire un trek rapidement au cœur de l'Annapurna. Et pour cela, il nous faut rejoindre Pokhara, qui se trouve au centre du Népal et qui nécessite soit l'avion, mais vous l'avez vu dans l'intro, c'est pas trop mon truc, soit 8 heures de bus. Et c'est évidemment cette seconde option que l'on choisit. Alors, je bloque un bus pour 3 jours plus tard, direction Pokhara. En attendant, nous en profitons pour découvrir Katmandou, qui recèle de merveilleux sites comme le Monkey Temple. Super activité culturelle, on a la chance de trouver un guide sur place qui prend le temps de nous immerger et nous expliquer les fondamentaux de la culture népalaise. Et ça, c'est une chouette entrée en matière. Nous en profitons également pour nous familiariser avec la nourriture népalaise. Ici, toute la famille trouve son bonheur. Le voyage chez nous passe aussi par le palais. D'ailleurs, je suis curieuse de savoir quels sont vos plats exotiques préférés. Nous partons ensuite à la recherche d'équipements pour faire notre trek. Venant de l'Asie du Sud-Est, nous n'avons pas grand-chose avec nous. Et c'est dans le quartier de Thamel que l'on trouve tout ce dont on a besoin, au prix qu'on arrive à négocier. Et au final, 3 jours à Katmandou auront été amplement suffisants. Au matin du 4e jour, nous avons un trajet de 8 heures à faire pour rejoindre Pokhara en bus. Nous découvrons alors les routes de l'impossible du Népal, enfin plutôt les non-routes, car de grandes portions ne sont pas asphaltées. On se rend compte alors de où provient toute cette poussière que nous respirons depuis notre arrivée au Népal. Les accotements, ils ne sont pas faits, et à tout moment, notre bus manque de basculer dans le vide. La journée va être longue, très longue et éprouvante. Je profite de ce trajet pour inviter ceux qui nous rejoignent à s'abonner à notre chaîne. Vous pourrez ainsi suivre plus facilement nos aventures autour du monde avec nos 4 filles. Avec Benoît, nous avons décidé de lâcher tout pour passer des moments de qualité en famille. Lorsque nous explorons de nouveaux endroits, tout le reste semble disparaître. C'est un sentiment que nous voulons partager avec nos enfants. Il y a un monde entier qui attend d'être exploré. Voyager est vraiment pour nous une grande joie et nous sommes reconnaissants de pouvoir le faire en famille. On se trompe de bus. Après finalement 12 heures de bus, nous arrivons à Pokhara. Salut les filles. Hello, this is me, Santosh. I'm a taxi driver from Nepal. Encore un peu de taxi et nous allons pouvoir enfin nous reposer. Pokhara est beaucoup plus calme que Katmandou. Le lac Side invite à la flânerie. Le lac, il est niché au creux des collines avoisinantes. Cette ville, c'est le dernier repère touristique avant les montagnes de l'Annapurna. Nous profitons du passage des Turtle Trotters à Pokhara pour les rencontrer et passer un bon moment entre voyageurs. Et puis, parce que cela fait du bien aussi de pouvoir parler de français de temps en temps. La terrasse de notre hôtel est aussi le lieu idéal pour prendre soin de moi, notamment en prenant du temps pour lire. Nous voulions faire le trek entre nous. Sur les forums, beaucoup de discussions montraient que c'était tout à fait possible. Mais la rencontre avec MB, guide de profession, va changer la donne.
Nous avons confiance en lui. Il parle anglais et les enfants l'adorent. Et finalement, pourquoi pas? Nous ne voulions pas prendre de risques inconsidérés, surtout dans un pays que nous ne connaissons pas. Nous l'avions croisé à Katmandou et décidons de partir avec lui pour mieux découvrir la montagne. Super, on a un guide. Alors, on a commencé à calculer le poids de nos bagages et de Siou, qui ne sait pas encore beaucoup marcher. On gère, enfin, tant qu'Yoko marche. Mais sera-t-elle capable à 5 ans de parcourir plus de 100 km dans l'Himalaya? Nous décidons de ne prendre aucun risque, on va se faire assister. Ambi nous présente son ami porteur Sukhdev, avec qui nous allons alterner le poids de la charge de nos bagages. Le but étant d'avoir une paire de bras disponible en cas de défaillance de Yoko. Génial, on a un Sherpa. Nous prenons une demi-journée pour effectuer les démarches administratives pour l'obtention du permis et surtout les dernières vérifications pour le parcours. Parce qu'en soi, nous avons plusieurs contraintes. Nous avons 4 enfants, dont la plus petite Siou a 2 ans, Yoko a tout juste 5 ans, tandis que Jill 10 ans et Olivia 12 ans, elles ont l'habitude de randonner avec nous. La seconde contrainte réside dans l'altitude. Après renseignement, nous ne comptons pas monter au-delà de 3000 mètres d'altitude. Parce que l'Èche de Racine, le point le plus haut en Belgique, culmine à 640 mètres. Nous aurions le vertige, mais surtout pour des raisons de santé pour nos 2 plus petites, nullement habituées à la haute montagne. Et ici, impossible de dormir à la belle étoile. Le tigre rôde. Troisième contrainte, la météo. Nous sommes mi-février, le temps il est encore trop froid au-delà de 2000 mètres d'altitude. Et nous devons impérativement trouver des lodges et des restaurants ouverts. Mais surtout, nous voulons rêver, découvrir l'Himalaya et vivre une aventure extraordinaire avec nos enfants. Et on va être servis. Le tour ainsi décidé nous emmènera de Nayapul à Lupra, soit la moitié du tour des Annapurna. Pourquoi la moitié? Car l'autre moitié est située à plus de 3000 mètres d'altitude. Premier jour. Ça va être chouette. Ouais. Allez, en avant. Let's go. La nuit fut courte. Les filles étaient très excitées de démarrer cette aventure et Benoît a passé pas mal de temps à peaufiner nos bagages. Nous les voulions les plus légers possibles. Pour rejoindre le point de départ de l'Annapurna Trek, il nous faut prendre un taxi qui nous emmène dans un premier temps à la station de bus de Pokhara. Sur place, plusieurs options, mais nous décidons de vivre cette aventure au plus près de la vie népalaise et montons dans un bus local pour 1h30 de trajet immersif. Un sentiment étrange m'anime. D'un côté, je suis heureuse de découvrir des paysages népalais, et d'un autre, je me demande comment ce bus il a survécu jusqu'ici. Ces routes de montagne sont complètement cabossées et n'en portent que le nom. Comme depuis notre premier jour, nous découvrons un pays bercé par les routes poussiéreuses et parfois, souvent, dangereuses. Comme à son habitude, Siou s'endort rapidement et nous profitons d'une musique qui hurle dans l'oreille de Benoît. Ça y est, l'aventure commence et nous y sommes dans l'ambiance népalaise. Salut les filles. Namasté. Namasté. J'ai juste vu un panneau de Nayapul, mais je sais pas trop ce qu'on fait ici. Nous voilà débarqués au milieu de nulle part. Je suis perdue entre le sentiment d'excitation qu'on peut ressentir avant d'accomplir de grandes choses et l'appréhension de ce qui nous attend. Les premiers kilomètres, ils sont avalés facilement. La nature nous donne une claque. Tout est grandiose ici. Nous nous arrêtons au premier checkpoint pour la présentation de nos permis. Les filles tiennent le coup. Nous vivons nos premiers moments d'entraide. Et ne me demandez pas ce que Siou fait en couche-culotte. Elle a tout simplement eu un petit accident et j'ai nettoyé son pantalon à l'eau bien froide de montagne. Pas sûr que cela séchera rapidement. Petite pause repas et après 4h20 de marche, 11 km et une montée de 500 mètres d'altitude, il nous reste le plus dur à faire. Ok, premier repas de midi est pris. On a super bien mangé. Et on va aller maintenant que je me... là-bas en haut. Plus que 3 heures de marche. Yeah, but I'm a little bit tired. It's our first bridge. I am already afraid. It's too high for me. I don't like the air. Okay, let's go.
Here we go! Okay. I don't like that. When I am just in the middle, if I just put aside on the bottom, I just totally feel sick and oh, the world turn around my head. It's not for me. Really no. Do not start to nearly 3065 steps to arrive reach the Ulleri village. Cet escalier, il est interminable. Comment Yoko arrivera-t-elle au bout? Ce n'est que le premier jour, on ne peut pas reculer. Nous la motivons, lui changeons les idées. Les filles sont formidables, pleines de ressources. Nous sommes bluffés. Ah, voilà, ça, c'est la dernière marche et on vient de là. Ça reste super beau, mais c'est épuisant. En plus, salut Sioux. Elle fait son petit poids. Mais bon, je suis très content d'arriver. Il est 16h45. Donc on a démarré à 7h de Pokhara, prendre le temps de prendre le bus et d'arriver jusqu'ici. J'espère un café, un bon café. J'ai envie d'un bon café avec du lait. Mais quelle chouette journée quoi. Waouh, nous l'avons fait ensemble, on a tous tenu bon. La récompense, un moment de partage autour d'un brasero. Et surtout, un bon lit frais. Ah bah oui, il n'y a pas l'option chauffage dans les chambres au Népal. Before the girl could answer, he had it. If he was lying, it will be off with your head in the morning. En vous abonnant, vous allez découvrir dans la prochaine vidéo qu'on n'est pas au bout de nos peines. Parce que cela monte encore, encore et encore.